Donc, recherche de l'équation d'une fonction rationnelle. On a vu que dans une fonction rationnelle, qui est de la forme f de x égale a sur x moins h plus k, on peut toujours s'organiser pour que mon b soit égal à 1. Comme on dit ça. Donc, pour rechercher l'équation, on va y aller de cette manière-là. Et ça va faire en sorte que tout ce qu'on aura trouvé, ça sera uniquement les paramètres K, H et A. Donc, on fait ici, on va trouver la valeur de A, H et K. Oui, parce que là, ce que je faisais à la classe, H et K, c'est quoi? Ah, ça me tente. Donc, l'asymptote horizontale, c'est K. L'asymptote verticale, H. Donc ici, on a quoi? On me donne l'information moins 5,3. J'ai un point qui appartient à la fonction. J'en déduis qu'avec ce que Bilal vient de dire, que H, c'est moins 4. Et K, c'est 2. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Ça va me permettre d'aller chercher la valeur du paramètre A. Voilà. Il faut prendre un point qui appartient à la droite. Ben, à la courbe. Donc, je remplace ici là-dedans. Donc, ça va faire 3 égale A que je ne connais pas sur moins 5 plus 4 plus 2. Et je me retrouve avec 3 égale A sur moins 1 plus 2. Je vais soustraire 2 de chaque côté, ce qui me donne 1 égale moins A. Donc, moins 1 égale A. Admettons que vous êtes en train de faire ce calcul-là, vous êtes devant un exercice ou un examen, tu arrives à A égale moins 1. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te permettre de croire que tu es sur la bonne voie? Mehdi? La fonction rationnelle. Excellent, tu as bien écouté. Donc, c'est croissant. OK, c'est croissant A négatif. Donc, les autres, c'était ça? Parfait. Donc, on peut donner l'équation. Donc, la règle sera f de x égale moins 1 sur x plus 4 plus 2. Parfait. Donc, je ne fais pas d'autres exemples de cette manière-là parce que ça, c'est simple. J'ai le H, j'ai le K, on me prend un point sur la rationnelle, puis je trouve le A. Toujours 1. Parce que on a vu, Amel, je te montre ça ici. Ça va, Jémy? Et oui. Parce que là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Si je remplace, j'ai la fonction, je vous rappelle qu'on cherche f de x égale a sur x moins h plus k. Remplaçons, ça veut dire que ça fait 95 égale a que je ne connais pas sur x qui est 50. Le h, on ne le connaît pas plus. On se doute en tout cas que le h devrait être quelque chose qui est très près de 0, mais on ne sait pas encore. Plus k qui est 100. Ah, mais ça, on va trouver un h négatif, puis on le placera là après. Mais je vais manipuler ça un petit peu. Donc, ça, c'est la même chose que si je fais moins 100, moins 100. Donc, moins 5 égale A sur 50 moins H. Et je peux également faire
fois 50 moins h fois 50 moins h. Donc, je vais avoir moins 250 plus 5h égale A. OK. Ça, c'est ma première équation. J'ai deux inconnus. Ma deuxième équation, ben, j'ai encore K vaut 100 et j'ai le point 0, 0 dans la forme rationnelle. Alors, comme tout à l'heure, de la même manière, j'aurai f de x, c'est-à-dire 0, égale A sur x, donc 0 moins h, plus 100. Transformons-la un petit peu comme j'ai fait ici, c'est-à-dire moins 100 égale A sur moins h. Et on va multiplier par moins h à gauche et à droite, de telle sorte que je vais retrouver 100h égale à A. Alors là, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Voilà. C'est la même équation. Donc, par comparaison, ou ça pourrait être aussi par substitution, ben ici, je me retrouve avec moins 250 plus 5h est égal à 100h. Petit problème assez simple à résoudre. Je vais faire moins 5h, donc je vais avoir moins 250 égale 95h. Je divise par 95, moins 250 sur 95 égale h. Je regarde si j'ai une fraction équivalente. J'en ai une. Moins 50 sur 19 égale h. Ça veut dire que A qui est égal à 100h, ça va faire 100 fois moins 50 sur 19, ce qui va me donner moins 5000 sur 19. J'ai pris ceci pour trouver la valeur de A. Bon, ben, Laurence, tu avais anticipé correctement. Ton H est bien négatif. Jeanne. Mais c'est drôle, hein? J'avais la stagiaire qui s'appelle Florence, que j'appelle Jeanne. OK. Et mon A est négatif. C'est tout à fait correct parce que j'ai une fonction qui est croissante. On comprendra que ici, je devais certainement être dans une situation où uniquement les nombres positifs nous intéressaient. Mais je comprends qu'avec un h qui est ici, je devais avoir l'autre portion qui était là. Et c'est souvent ce qui se passe dans un contexte réel. On va se retrouver uniquement avec une portion de la rationnelle pour avoir juste des valeurs qui sont plausibles. Que je parle bien. Je m'en viens ici. La règle, eh bien, ça sera pas très beau, mais ça va être ceci. F de x égale, j'ai moins 5000 19e sur x plus 50 19e plus ça. Ouais. C'est réconfortant. Ben, quelle est ma restriction? C'est moins 50 19e. C'est une asymptote. C'est mon H. Frédérica? Pardon? Ah, on pourrait mettre un B qui vaut 19. Ça ferait une plus belle règle. Tu pourrais mettre, mais encore là, pas tout à fait, parce que si tu mets 19 ici, il faut que tu mettes x sur 19.
Parce que si tu factorises 19, c'est pas mieux. C'est pas mieux. OK? On est un petit peu près avec. Autre exemple, dans le même esprit, j'ai une fonction ici. Je ne connais pas l'asymptote verticale. Donc, ce que je sais, c'est que K vaut 12. Et j'ai le point 0,10. C'est possible. Ça va venir presque au même. Donc ici, là-dedans, quand je remplace, j'aurai, bon, dans f de x égale a sur x moins h plus k, j'aurai 10 égale a sur 0 moins h plus 12. En manipulant ça un petit peu, moins 12, donc ça fait moins 2 égale a sur moins h. Et donc, 2h égale à a. Je conserve ça. On pourra l'utiliser tout à l'heure. Je recommence ce principe-là. Donc, retenez lorsque vous avez une fonction comme ça, qu'il vous manque un paramètre, comparaison. Donc, je m'en viens ici avec mon autre, K vaut 12, et j'ai moins 10, 1. Ça fait 1 égale A sur moins 10 moins H plus 12. Donc, moins 11 égale A sur moins 10 moins H. Je vais multiplier par moins 10 moins H de chaque côté et j'obtiendrai 110 plus 11H égale à A. Oui. Ça va être sensiblement le même principe. Donc, par comparaison, « 110 plus 11H devrait être égal à 2H, parce que A égale A. « 110 égale moins 9H. Et donc, H égale moins 110 neuvième. Si H vaut moins 110 neuvième, j'ai A qui est égal à 2H. Donc, A est égal à 2 fois moins 110 neuvième, qui va me donner moins 220 neuvième. Je vous écris ça ici. F de x égale moins 220 neuvième sur x plus 110 neuvième plus 12. J'ai le goût d'aller un peu plus loin en lien avec ce que Frédérica a dit tout à l'heure. Parce que quand je regarde cette forme-là et la forme que j'avais ici, ça peut être tentant d'essayer d'écrire ça sous une autre forme pour ne pas avoir de 19e. Regardez bien. On va la manipuler un petit peu. Voir s'il y a possibilité de faire mieux, qu'elle ait l'air un peu plus digeste. Ici, je vais tenter de le mettre sur le même dénominateur. Ben, c'est pas bien compliqué, là. Je vais faire ça. Donc, je vais avoir
9x plus 110 sur 9 plus 12. Si je fais fois 9 au numérateur, fois 9 au dénominateur, est-ce que ça fait une fraction équivalente? Oui, je peux faire ça. Regarde, faites fois 9 fois 9, ça me fait une fraction équivalente. Je me retrouve avec moins 220 sur 9x plus 110 plus 12. Donc, j'ai une équivalence. J'ai plus nécessairement de fraction, malgré que je ne peux pas avoir facilement l'allure de cette fonction-là. Alors que ici, elle me permet d'avoir une bonne allure. Décroissante, j'ai mon asymptote vertical, mon asymptote horizontal. Mais ça vous permet de voir que, imaginons la situation que c'est un choix de réponse, OK, et que vous avez fait votre calcul, vous êtes arrivé ici, mais que celui-là n'est pas parmi les choix de réponse. Ça se peut, ça. Mais qu'on ait celui-là ici en choix de réponse. Ben, il faut être capable de faire le transfert. Ou à la limite, quelqu'un me dirait, ben, j'ai pris ma calculatrice affichage graphique, puis j'ai tracé celle-ci, puis là, après ça, j'ai été tracé elle, et je me rends compte qu'elles sont l'une par-dessus l'autre, donc c'est la même affaire. Mais il faut être capable de le faire aussi comme ça. Ben, ça se pourrait qu'il y ait des choix de réponse. Jennifer. Rationnel. Car, je peux vous rappeler que ce qu'on a vu, c'est une symétrie selon les cadrans 1 et 3. Ceux qui s'intéressent, l'équation de l'axe de symétrie aurait de la forme y égale x. Toujours. Cadran 1, 2, 3, 4. On a vu que notre axe de symétrie, comme ça ici. Et ça, si je cherchais son équation, c'est y égale x. OK. Et on a observé que l'asymptote vertical devient l'asymptote horizontal et vice-versa. Donc, les asymptotes, on les interchange. C'est-à-dire, imaginons, on va prendre la fonction que je vous donne ici, f de x égale moins 3 sur x moins 2 plus 4, et on va aller tracer, ben en fait, on va aller rechercher dans un premier temps l'équation de sa réciproque, puis on va tenter de la tracer, voir qu'est-ce qui se passe. Oui, monsieur. Ça veut dire que l'asymptote horizontal devient l'asymptote vertical. Oui. C'est ce qui devrait se passer. C'est ce qu'on va observer. Donc, ici, prenons cette fonction-là. On va aller faire sa réciproque, puis après ça, on observera graphiquement ce qui se passe. Puis, on pourra peut-être faire un constat qui pourrait nous permettre de gagner du temps. Ah, c'est sûr. Puis encore plus que ça. Donc, faire la réciproque, c'est interchanger x, y. Donc, je me retrouve avec ceci. Et normalement, ce qu'on a à faire, c'est d'aller rechercher ou réisoler la valeur de y.
Donc, moins 4, moins 4. Donc, j'ai x moins 4 égale moins 3 sur y moins 2. Je vais faire fois y moins 2 fois y moins 2. Là, ici, je ne vous conseille certainement pas de faire le calcul parce que regardez ce qui va se passer. Y moins 2 qui multiplie x moins 4 sera égal à moins 3. Ça, c'est l'opération qui me permet de faire ça. Et si je veux la valeur d'y, ben, je vais faire divisé par x moins 4, divisé par x moins 4, de façon à enlever celle-là. Alors, je me retrouve avec y moins 2 égale moins 3 sur x moins 4. Jusque-là, tout le monde me suivit? Il me reste à faire plus 2. Donc, y égale moins 3 sur x moins 4 plus 2. Ça veut dire que si je prends ceci, ça c'est mon f moins 1. Donc, on va aller l'écrire en haut. Moins 3, x moins 4, plus 2. Ben oui. Observez celle-ci. Observez celle-ci. Si je sors quelques informations. Ici, le A vaut moins 3. A moins 3. H ici vaut 2 et K vaut 4. Alors qu'ici, H vaut 4 et K vaut 2. Bon, ben, là, il y en a qui l'ont observé. J'ose croire que ce que Kevin voulait nous dire tout à l'heure, c'était pas mal ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tout ce calcul-là, sachant que tout ce que l'on fait, c'est d'interchanger H et K, attention, lorsqu'on est sous cette forme-là. OK? Oui, tu peux directement les interchanger. Et je compléterai avec ceci. Si je tente de faire cette représentation-là assez rapidement, H vaut 2, K vaut 4, donc ici, x égale 2, y égale 4, le A est négatif, donc elle est croissante. Alors que le graphique, je viens de le faire ici, le graphique de f-1, j'ai comme information que le h vaut 4, le k vaut 2, mais c'est encore une fonction croissante à cause du moins 3. Elle fait ceci. Et je compléterai avec ceci. Lorsque je fais une réciproque, c'est important d'aller mentionner son domaine et son image. Quand je prends ma fonction initiale, le domaine de cette fonction-là versus l'image de cette fonction-là. Ouais. Le domaine ici, c'était les réels sauf 2. Et l'image, c'était les réels sauf 4, parce que c'est mes asymptotes que je dois soustraire. Puis quand je regarde l'autre, ben, ça, c'est ma réciproque pour un domaine qui est les réels sauf 4. Et mon image, c'est les réels sauf 2.
Donc, je me rends compte que ça suit jusqu'à la fin, cette affaire-là.